La fonctionnalité Bring Your Own Device est aujourd'hui un must dans les réunions et l'audio USB est primordial pour la plateforme Q6 dans cette équation. L'utilisateur peut ainsi rapidement brancher son ordinateur et d'autres appareils au système de la salle pour les présentations, téléconférences et autres. Le Core 110F dispose par exemple d'un port USB de type B qui permet de faire remonter simultanément jusqu'à 16 canaux d'audio USB et d'en sortir 16 avec un seul et même appareil. Pour activer cette capacité, allez dans le panneau de propriétés du Core et faites passer USB Endpoint Count de 0 à 1. Cela crée des composants d'entrée et de sortie à glisser dans votre schéma pour recevoir ou envoyer de l'audio par la connexion USB. Votre PC et toutes les applications appropriées devraient avoir un nouveau dispositif nommé Q6 Core 110F, avec un intitulé de connexion dépendant de vos réglages. Vous pouvez en fait avoir 4 terminaisons au travers de cette connexion USB pour une utilisation par des programmes différents, mais une ou deux suffiront probablement à la plupart des utilisateurs. Les téléconférences sont une utilisation courante de cette connexion. Vous pouvez faire passer au Core le signal audio d'un programme de PC comme Skype ou Lync pour diffuser votre appareil téléphonique sur les enceintes de haute qualité de la salle de conférence. Et utiliser le Core pour traiter les microphones de cette salle avant renvoi au PC. En réalité, vous transformez votre système Q6 en speakerphone à annulation d'écho externe pour votre ordinateur portable. En fait, si cette terminaison USB est configurée en type speakerphone, la connexion USB sera identifiée comme telle par votre application de conférence. En la sélectionnant comme périphérique de communication par défaut, dans le menu de configuration audio du PC, vous vous connecterez rapidement et automatiquement. Comme ce type de son de téléphone est en mono, vous remarquerez que les composants n'ont qu'une broche d'entrée et qu'une broche de sortie. Vous voudrez utiliser un annulateur d'écho acoustique ou AEC pour traiter le son de cette téléconférence. Pour un exemple de configuration simple avec AEC, consultez notre vidéo de prise en main sur l'AEC. L'autre type de connexion s'appelle Soundcard, c'est-à-dire carte son. Dans cet exemple, le PC identifie la terminaison USB comme des canaux de sortie ligne ou d'entrée auxiliaire. Par défaut, cela vous fournira 2 canaux pour une connexion stéréo. Vous pouvez augmenter le nombre de canaux jusqu'à 8. Mais sachez que Windows est limité à 2 canaux pour le traitement. Heureusement, vous pouvez corriger cela en installant un pilote ASIO universel. Vous trouverez ces pilotes gratuitement en ligne, comme sur ce site web, asioforall.com. Vous pouvez aussi faire passer le mode d'entrée de la carte son de line à speaker. Utilisez cette option si votre salle a par exemple un PC avec un lecteur Blu-ray connecté au Core par USB. Si vous sélectionnez Speaker, la connexion USB du Core s'auto-identifiera comme une sortie pour enceinte sur votre PC. Cela vous permet de spécifier un système stéréo quadriphonique 5.1 ou 7.1 pour que le PC fournisse le son surround approprié à l'ensemble des canaux USB. Dans ce mode, la sortie USB de Q6 sera vue comme une entrée ligne USB sur le PC. La chose la plus importante à garder à l'esprit lors de la configuration de vos connexions USB, c'est que l'entrée USB dans Q6 est la sortie pour le PC. Et le composant Output dans Q6 sera une entrée pour le PC. Rappelez-vous juste que dans Q6, les termes Input et Output sont employés du point de vue du Core, et tout ira bien. Merci de votre attention et à la prochaine.